Une histoire de trésor maintenant qui remonte au XVIIIe siècle mais qui est bien réelle. Le 3 décembre 1746, le voilier du prince de Conti fait naufrage par une nuit de tempête près de Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Et bien près de 3 siècles plus tard, une partie du trésor, regardez, qui était dans les cales, a été rendue à la France. C'est une histoire absolument rocambolesque que vous raconte Huguette. Ce jour de décembre 1746, les côtes déchiquetées de Belle-Île-en-Mer sont le théâtre d'une tragédie. La tempête fait rage, un navire, le prince de Conti, s'échoue sur les récifs. Le voilier qui revenait de Chine coule corps et biens avec ses 229 marins à bord, engloutissant des trésors, dont ces 5 lingots d'or volés par des pilleurs d'épaves et restitués hier à la France. Je suis particulièrement émue et heureuse aujourd'hui que ces vestiges rentrent dans les collections publiques. D'abord parce que, effectivement, ce sont des vestiges rares. Les navires de la Compagnie des Indes, c'est une page particulière de notre histoire maritime. Et c'est vrai qu'on n'a qu'un seul navire dont les vestiges ont été retrouvés sur nos côtes, qui est ce navire, le Prince de Conti. Ces lingots d'or d'une valeur de 220 000 € ont été retrouvés il y a 4 ans aux États-Unis. Ils allaient être proposés à une vente aux enchères. Leur signature, ces idéogrammes chinois ont permis de les identifier. Les poinçons à leur surface identifient les personnes qui ont fabriqué ces lingots sous la dynastie des Qing. Ils condensent beaucoup d'histoires. 3 Français, un couple et une femme suspectés d'avoir pillé l'épave sont poursuivis par la justice. Pour l'instant, nous avons 3 personnes mises en examen pour ces différentes qualifications de blanchiment, de recel de biens culturels, volés objet d'un vol en bande organisée, de blanchiment en bande organisée, d'association de malfaiteurs. Les 5 lingots d'or vont rejoindre les autres vestiges du prince de Conti au musée de la Compagnie des Indes à Lorient. L'épave repose à une quinzaine de mètres de fond dans une zone difficile d'accès.